Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. Je vais ajouter des éléments de structure cette semaine à partir de maintenant. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît et je le généraliserai aux autres marchés. Effectivement, j'ai vu que sur les vidéos du CAC 40, cela avait un certain succès. Donc, je vais essayer de voir si ça peut vous aider pour la préparation de la semaine de trading. Donc, pour le CAC 40, la structure en données H4, elle est pour l'instant baissière. Vous voyez, on a des pics qui sont descendants et des creux qui sont descendants. Donc en toute logique, ceux qui veulent trader dans le sens de la structure chercheront avant tout des trades baissiers. Alors il y a plusieurs résistances qui peuvent aider dans cette optique-là. La résistance des 69,40, 67,45 évidemment. Il y a également une petite structure de résistance ici. Vous voyez, c'est une ancienne zone de support qui a été cassée, qui est devenue résistance. Mais même si pour l'instant elle remplit sa fonction de résistance, c'est pas aussi solide que 69,40, 67,45 a priori. Donc les plus patients attendront même un retour sur 78,20, 76,30 qui est une résistance journalière. Quant au support de référence, je le vois plutôt à 69,40, 67,45 que dans cette zone-là, qui est une zone de support évidente, mais c'est une zone de support H4, donc elle n'est pas très solide. Plus solide, je le répète, la zone des 69,40, 67,45. Le sentiment client au moment où je parle, chez les clients IG, il est plutôt aussi, puisque 67% des positions sont longues. Les bougies Akinashi indiquent que pour l'instant c'est plutôt neutre, c'est mitigé. Vous voyez, c'est des bougies plus courtes, mèche haute, mèche basse, bref. Vous ne trouverez pas beaucoup de conviction dans de telles bougies. Alors, imaginons que vous vouliez maintenant spéculer à la baisse. Alors, je l'ai dit, la première solution, attendre un signal qui se manifesterait, ou même pas forcément un signal. Si vous voulez intervenir dans cette zone, vous pouvez le faire 69,40, 67,47, ou alors je l'ai dit 78,20, 77,30. Si vous avez un biais haussier, c'est plutôt dans la zone des 69,40, 67,45 que beaucoup de traders, à mon avis, interviendront à la hausse. Je vais vous montrer comment utiliser la méthode des ATR pour positionner votre stop de protection. Donc vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range qui est ici. Je l'ai déjà mis, il est là. Et actuellement, l'Average True Range, il est à 38. Ok, 38, on va prendre dans notre exemple donné à titre purement indicatif, un ATR à 2, un stop loss à 2 ATR, mais vous pouvez prendre 3, 4, 1, 0,5, 1,5, tout est possible. On va imaginer que vous décidiez d'acheter, c'est encore une fois donné à titre purement d'illustration, à 68,00. Donc vous décidez d'acheter à 68,00, soit parce que vous aimez le niveau, soit parce que vous avez un signal, qu'importe. Si vous mettez un stop de protection à 2 ATR, vous avez besoin de votre calculatrice si vous n'êtes pas bon au calcul mental comme moi. Donc prenez 68,00 et vous enlevez la valeur de 2 ATR. On a vu que l'ATR il était à 38, c'est ça. Donc on a 38 une fois et encore une fois 38. Ça fait un stop de protection à 67,24. Mais je le répète, c'est donné à titre illustratif. Vous pouvez très bien prendre 3 ATR ou un ATR. 67,24, ça laisse un peu respirer les cours. Et on va dire que vous voulez utiliser un turbo 24, donc vous prenez un long puisque vous voulez acheter, vous voulez spéculer à la hausse. Attention, il faut que le knockout soit derrière votre stop de protection. Ok, on va prendre un effet de levier faible, on va prendre un effet de levier même très faible à 3. C'est bien 3 quand on débute. Donc un effet de levier à 3 avec un niveau de knockout à 46,11. Ça veut dire que si les cours vont jusqu'à 46,11, vous avez 46,12, vous avez tout perdu. Tout perdu quoi? Tout perdu le montant de votre ligne. Imaginons que vous achetiez 10 turbo 24, vous perdriez 269 €, ce qui est beaucoup trop quand on débute. Mais vous n'allez pas perdre 269 € parce que vous allez sortir sur votre stop de protection. On a dit qu'il était à 67,24. Visuellement, allez, on va dire que ça fait un vingtième. On va dire que ça fait un vingtième de la distance, donc un vingtième de la perte. Donc ça veut dire que vous perdriez 13 € à peu près. Bon, je fais ça à la louche, vraiment, c'est pour vous donner une idée. Voilà comment vous pouvez faire. Ok. Maintenant, imaginons que vous vouliez spéculer à la baisse. Et imaginons encore que vous rentriez dans la zone bleue de résistance, soit sur signal, soit parce que vous aimez bien cette zone et que vous sentez que c'est le moment. On va prendre un stop de protection à une zone d'intervention à 75,00. Je viens de rectifier les métriques, les coordonnées de la zone, je m'étais trompé. Donc 75, 70, 75, 40 et votre entrée à 75,00. Si vous mettez un stop de protection, allez, on va dire à 3 ATR par exemple. Pour notre exemple, on a vu que l'ATR était j'oublie tout le temps, à 38. Donc vous prenez 75,00 et vous mettez 3 ATR, donc plus 38 et plus 38. Votre stop de protection, il est à 76,14, ça veut dire que si les cours montent jusqu'à 76,14,
eh bien vous devez tout simplement prendre votre perte. Ok. Et si vous voulez spéculer, vous avez besoin d'un short pour spéculer à la baisse. Donc vous voulez un effet de levier faible, comme d'habitude. Quand on débute, c'est beaucoup plus prudent. Voilà, 5, parfait, ici. C'est un stop, un knockout à 88,99. 88,99, c'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 88,99, vous avez tout perdu. Tout perdu combien? Toute votre position. On imagine que vous avez acheté 10 Turbo 24, vous allez perdre 166 euros. Si on vient là. Mais vous, bien sûr, vous n'allez pas perdre ça puisque vous allez sortir, on a dit, à 66,14 ici. Ça fait quoi? Un dixième à peu près de la distance. Donc, on va dire, vous perdriez 16 euros. Okay. Voilà comment vous pouvez procéder pour mettre un stop de protection avec des ATR et également acheter un Turbo 24 avec un effet de levier faible. On va maintenant passer aux autres marchés. Et on passe au DAX 40, le DAX 40 qui a pour l'instant une structure haussière. Vous voyez bien, on a des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants aussi. Donc en données journalières, on a une structure haussière. Si vous voulez donc trader dans le sens de la structure, il faut trader à la hausse. C'est pour ça qu'on a rebondi d'ailleurs ici. En données 4 heures, par contre, c'est pas la même chose parce que la structure, elle est plutôt baissière. Vous voyez, avec des pics et des creux qui sont descendants, mais qui ont nécessairement connu un ralentissement au contact du support journalier qui lui avait une structure haussière. En tout cas, pour l'instant, on rebondit. Et la zone d'intervention pour acheter de manière classique, on va dire, ce serait 1900, 18, 900. Si vous avez un billet haussier, c'est bien dans cette zone que vous pourriez rechercher vos signaux préférés ou simplement acheter sur la zone. Stop de protection avec la méthode des ATR, par exemple. Pour spéculer à la baisse, je ne vois rien de, on va dire, classique et solide, au moins en théorie, avant les 19 670, 570, correspondant à cette zone de résistance qui a clairement fait ses preuves. Vous pouvez donc éventuellement chercher des signaux baissiers dans cette zone avec un stop de protection en utilisant la méthode des ATR. Le sentiment client, il est long. La plupart des positions sont acheteuses sur le DAX 40. Pour le SP500, ça reste également une structure très clairement haussière, vous voyez, avec des pics qui sont ascendants et des creux qui sont ascendants également. La situation a ceci de particulier que nous sommes en mode correctif là, donc si le mouvement devait descendre, on pourrait descendre jusqu'à 57,50, 57,00 sans remettre en question la structure haussière du SP500. Sur les données 4 heures, c'est un peu plus compliqué puisque la structure, là, pour le coup, elle est baissière. Vous avez vos pics et vos creux qui sont maintenant dans une situation qui est clairement plutôt baissière. À partir de là, vous avez votre résistance de référence qui est, à mon avis, ici. C'est 630, 600, c'est la zone qui a bloqué les cours. Et vous avez la possibilité, pour ceux qui le désirent, de rentrer à la baisse dans cette zone des 630, 6000 si vous voulez rentrer sur une résistance. La zone de support la plus évidente est 57,50, 57,00 pour ceux qui voudraient initier une position acheteuse. Le sentiment client est plutôt acheteur sur le SP 500. On va passer au Nasdaq. Le Nasdaq a pris un petit peu d'avance dans sa correction. On est bien en structure haussière là aussi, vous voyez, avec cette forme typique, des pics et des creux qui sont ascendants. Mais à une différence près, c'est qu'on est déjà très très proche de la zone de support sur laquelle on commence même déjà à réagir. 20 320, 19 870 pour ceux qui sont intéressés par le suivi de cette structure. C'est le support à ne pas casser pour rester dans une structure qui est haussière. En données 4 heures, naturellement, c'est pas aussi beau puisque vous avez maintenant entamé une séquence qui est baissière au niveau de la structure. Vous voyez, ça ressemble à ça. Et la résistance de référence, c'est celle-ci, là en bleu. Je vais la positionner maintenant. Elle est entre 21 220. Si vous avez un biais qui est haussier, eh bien c'est dans cette zone des 20 320, 19 870 que vous pourriez tenter d'acheter. Et si vous avez un biais baissier, c'est dans la zone des 21 220, 21 050 que vous pourriez trouver matière à spéculer à la baisse. Je vous rappelle avant que je n'oublie deux choses. 1.
Dans les communautés de ma chaîne YouTube, vous avez des alertes que je mets dès que je vois que nous sommes dans une zone d'intervention. Clairement, ça veut dire que lorsque vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous pouvez donc aller, vous tapez directement là où YouTube Tradosaur, vous allez dans communauté et vous allez constater qu'à intervalles réguliers, je pose des alertes. Ok, lorsqu'on est sur une des zones d'intervention que je mentionne. Par exemple ici, c'était il y a 4 jours ou c'était également le cas un petit peu plus tôt avant. En tout cas, l'idée c'est que avant de commencer à trader, pensez à faire un tour par les communautés de ma chaîne YouTube et vous pourrez gagner du temps et repérer tout de suite les zones d'accumulation, les zones d'intervention si on est dessus. Je rappelle également que lorsque je parle de signaux acheteurs ou vendeurs, ça renvoie aux différentes vidéos que je fais sur le CAC 40 tous les jours, les vidéos qui sont labellisées IG. Si vous n'avez pas de signaux acheteurs ou vendeurs, pensez à regarder ces vidéos du CAC 40, ça vous donnera des idées. On va passer maintenant à l'euro-dollar. Pour l'euro-dollar, on est déjà sur une zone de support ici, vous pouvez le voir, c'est 1,0537, 1,0447. Il faut remonter très très loin pour en trouver l'origine. C'est une zone de support en fait qui est hebdomadaire. Je vais vous la faire figurer sur l'unité de temps appropriée. Vous voyez cette zone ici, eh bien on est au-dessus actuellement. C'est la zone de support sur laquelle certains qui pourraient avoir des biais haussiers pourraient être intéressés par une intervention donc à l'achat. Vous avez des résistances. 1,0655, 1,0594 ici pour la première résistance. Ceux qui veulent acheter peuvent vendre, peuvent éventuellement spéculer à la baisse dans cette zone-là avec un stop de protection utilisant la méthode des ATR. Vous voyez clairement ici la structure baissière sur les données 4 heures qui invite à être prudent. Et puis vous avez pour les plus patients une zone d'intervention à la baisse également sur 1,0940 à 0,814. On va terminer par Bitcoin. Bitcoin est en phase de latéralisation après avoir connu plusieurs poussées de manière assez rapprochée et avec une amplitude importante. C'est normal de consolider. Vous avez un premier support ici à 87 800, 85 000. Vous avez un autre support mais en données journalières ici à 69 400, 66 800. Ceux qui veulent vraiment spéculer à la baisse, vous avez la possibilité ici de le faire sur cette zone ici, comprise globalement entre 92 600 et 93 400. Mais attention, la tendance étant très haussière, ça semble un petit peu dangereux de spéculer à la baisse. Vaut mieux peut-être se concentrer sur le sens de la tendance en cherchant plutôt des points d'achat. Voilà, le sentiment client, il est globalement acheteur à 81%. On a fait le tour. C'est un format un petit peu particulier où j'ai tenté de rajouter des éléments de structure du marché. Si ça vous intéresse, je le systématiserai. Si ça vous intéresse pas, eh bien dites-le moi. Et comme d'habitude, j'écouterai ceux qui sont les plus nombreux. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à regarder l'onglet communauté de la chaîne YouTube avant de trader pour voir si on n'est pas déjà sur une zone d'intervention. Pensez également, si vous le désirez, à ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG pour découvrir les Turbo 24. Et je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine pour la mise à jour.